Salut! Aujourd'hui j'aimerais évoquer un peu les libertés sur les réseaux, sur internet, la notion de liberté et ce qui est en train de se passer en ce moment avec le vote du chat control par les élus de l'Union européenne. On en parle. Voilà, on est confronté depuis quelques années à deux phénomènes. D'un côté, la lutte contre le terrorisme ou la pédocriminalité, qui sont les fers de lance des États pour nous protéger. Mais d'un autre côté, on a aussi un souci de vouloir conserver une certaine liberté sur Internet, de ne pas avoir des flicages partout sur toutes nos applis qui font remonter des données à on ne sait pas qui et on ne sait pas pourquoi. Et au final, c'est vrai que c'est très bien de vouloir lutter contre le terrorisme ou la pédocriminalité sur Internet. C'est tout à fait louable. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit que des mesures qui sont parfois annoncées comme provisoires, comme par exemple le Patriot Act, qui est une loi ultra liberticide qui a été mise en place aux États-Unis à la suite des événements du 11 septembre, ou le plan Vigipirate qui a été mis en place en France à peu près à la même époque, qui étaient des plans provisoires. Aujourd'hui, ils sont toujours là. Et donc on a ces systèmes de flicage ou de restriction des libertés qui sont toujours présents et qui sont partie du paysage. En informatique, c'est pareil, les États-Unis ont voté le Cloud Act il y a quelques mois, qui permet à l'État de demander à n'importe quel fournisseur de services Internet ou de services numériques aux États-Unis de demander à avoir toutes les données de tous leurs clients. Voilà, c'est passé comme une lettre à la poste, ce qui veut dire que si vous êtes chez Microsoft ou chez Google, vous n'êtes pas à l'abri que le FBI aille fouiller dans vos fichiers sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Et là, ce que l'Europe vient de voter, c'est le chat control. Donc c'est un dispositif qui va permettre aux États de lire toutes vos messageries, tous les messages, les photos qui sont envoyées, les vidéos, tout ce qui est privé, complètement privé, les messages d'individu à individu, vont pouvoir être contrôlés par les États. Alors aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à faire passer ça sur les messages qui sont encryptés de bout en bout, mais ça sera la phase 2 qui sera votée comme une lettre à la poste, comme le reste, à tel point qu'il y a énormément d'acteurs du paysage qui envisagent de quitter l'Europe pour ne pas être soumis à ces restrictions, ne pas dévoiler les conversations de leurs clients ou de leurs utilisateurs aux États. Voilà, je trouve que c'est dangereux, et puis bon, en même temps, c'est ce qui s'est passé dans toutes les chutes de civilisation. On commence par s'en prendre aux libertés individuelles, et après ça finit par se casser la gueule. C'est peut-être ce qui est en train de se passer. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, appelez-moi. Ciao.